Bel bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Cisé pour parler. Aujourd'hui, je suis avec Florian qui est venu avec sa i30N. Je rappelle, le but du projet, du concept, c'est de parler de la passion automobile, de donner son avis sur tous les aspects automobiles et puis de raconter des choses, de raconter son histoire automobile. Il n'y a pas de filtre. Les filtres, c'est vous qui vous les imposez. C'est à vous de décider de quoi vous voulez parler. Donc voilà un peu le principe du concept. Déjà, Florian, merci. Merci beaucoup d'être là. Hein. Voilà, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce type de moment-là. N'hésite pas à tout nous raconter, ce que tu veux nous raconter, voilà. Par où déjà ça a commencé? Comment ça a commencé, tout ça? Déjà, moi je m'appelle Florian, du coup j'ai 28 ans. La passion automobile, elle vient de mon père, clairement. Il a toujours aimé les voitures. C'est un collectionneur de petites voitures, il en a par des centaines et des milliers. Ouais. Il adore ça, toutes les petites voitures qui sortent, que ce soit des modèles anciens, des modèles récents, il adore. Donc je pense que la passion elle est vraiment venue de mon père. Et au fur et à mesure, entre guillemets, de pouvoir conduire, des choses comme ça, forcément on aime beaucoup de choses et du coup on essaye d'avoir nos rêves. Mm-hmm. Et après en deuxième inspiration, Fast and Furious. Hein. Ah oui. Ah, Fast and Furious. Je les ai saignés tous. Ah ouais, tous? Ah, tous. Et je les ai regardés plusieurs fois. Ouais. Forcément, paix à Paul Walker, parce que je pense que c'était l'idole de beaucoup de jeunes garçons de mon époque. Toujours la R34, hein. Ça c'est un rêve. Hein. Oh là là. Ok. Et les jeux vidéo aussi ou pas, ou beaucoup moins? Alors, j'y ai joué, Forza. Forcément Gran Turismo sur PlayStation 2 à l'époque. Mm-hmm. Mais j'ai jamais été vraiment un gros gamer ou tout ça. Je suis pas très jeux vidéo, je préfère les gros joujoux. D'accord, donc tu préfères le vrai volant entre côté main. Ok. Ouais, exactement. Mais à part Fast and Furious, il y a d'autres films qui t'ont... Alors, je me rappellerai plus du nom, mais il y avait, je crois que c'est Baby Driver qui est sorti sur Netflix. Ok. Et j'avais vraiment bien aimé le concept. Je crois qu'en plus il conduit une Mitsu Evo, incroyable. Mais j'ai adoré aussi le film. Mm-hmm. Et après en soi, surtout Fast and Furious, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour revenir sur mon père aussi, petite anecdote, il avait une 205 GTI à son époque. Et ils étaient beaucoup plus libres et il me disait que des moments il faisait quelques petits runs. Okay. Et ça devait être vachement plus intéressant qu'aujourd'hui où on est limité sur nos routes et tout ça. Là, en plus je sais pas si tu as vu, je crois que l'année prochaine il y a des nouveaux radars qui vont sortir là où ils arriveront à détecter une absence de ceinture, si tu es au téléphone, enfin plein de trucs où forcément on sera de plus en plus limité. Ouais. Totalement. En regardant ce film-là, ça t'a donné envie d'avoir quel type de véhicule, le type de véhicule qui était dans le film avec la R34, c'est ça? Ouais. Et donc très véhicule années 90-2000. Alors je suis très fan de voitures, tout ce qui est japonaise, coréenne. D'accord. J'ai pas de mal avec les allemandes parce qu'il y a certaines allemandes qui sont magnifiques et tout ça. Mm-hmm. Mais je suis plutôt basé type japonaise, coréenne. Ok. Par exemple, j'avais regardé sinon la Toyota Yaris GR, qui est vraiment une petite bombe, un petit kart. Ouais. Je suis plus japonaise et tout ça. D'accord. Alors par quoi ça a commencé quand tu as eu ton premier véhicule c'était quoi ton tout premier? Mon tout premier, c'était une Ford Fiesta de 60 chevaux. Ouais. Forcément, la voiture du jeune permis par excellence qui t'amène d'un point A à un point B. Tu fais plein de sorties, t'amènes les copains et des choses comme ça. Mm-hmm. Mais du coup, rien du tout à voir avec une sportive. Mais voilà, j'ai fait mes études et tout ça avec toujours un des buts principaux et l'un des premiers buts, c'était d'avoir ma voiture sportive, d'acheter ma première voiture parce que j'ai eu de la chance. Mes parents m'ont offert la première voiture, la Ford Fiesta. Ok. Et du coup, je voulais aussi un peu, pas m'émanciper, mais voilà, dire j'ai acheté ma voiture, première voiture. Ouais. Et en plus, si c'était une voiture sportive, c'était encore mieux, quoi. Ouais, ok, je vois. Donc tu as eu la Ford Fiesta et
la suivante, c'était... Directement la i30N. T'as pas patienté ok, parce que tu l'as eu à quel âge la Ford Fiesta? La Ford Fiesta dès mon permis, du coup, à mes 18 ans. Même Ok. un petit peu avant, parce que j'ai fait un peu de conduite accompagnée dessus. Mhm. De mes 18 jusqu'à mes 26 ans. Ah ouais. Ouais, 26, 27, même 27, non, je dis une bêtise, 27, je l'ai vendu l'été dernier. Donc 9 ans à peu près. Eh ben. Ouais. Bah, j'ai fait d'assez longues études qui ont été un peu tumultueuses, donc du coup, ça a retardé un peu l'échéance. Mhm. Et du coup, voilà, ça fait 1 an et 9 mois que j'ai la petite bombe coréenne derrière. On va dire que c'était mon petit cadeau de réussite de fin d'études. Ok, bah, très beau cadeau. Hein. Ah ouais, très beau cadeau. Très beau cadeau, d'accord. Quels sont tes ressentis quand t'es passé en fait de la Fiesta à la i30N? Comment ça s'est passé en gros? Je vais être simple, mais la première sensation que j'ai eue, waouh, parce que c'est impressionnant la différence qu'on a dans une voiture non sportive et sportive. Pas forcément que sur l'axel, c'est surtout, moi je trouve, c'est sur la tenue de route. La tenue de route, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Quand des moments tu prenais des virages à peut-être 30-40, aujourd'hui tu peux les prendre à 80, la voiture elle va pas bouger. Ouais. Moi c'est vraiment la tenue de route qui m'a vraiment impressionné. Bon, et après forcément je pense que tout grand fan de voiture thermique adore le bruit. L'échappement, le son. Ouais, exact. Voilà. Très important. Je pense qu'on achète des voitures de sport pour entendre un peu de bruit parce que bon voilà. Donc ouais, c'est vraiment la sensation de ouais, ça y est, déjà de 1 j'ai réussi. Ouais. Genre comment dire, le plaisir personnel de dire ça y est, La fierté. les études sont finies, la fierté totalement. Et c'était vraiment ce sentiment de c'est bon, t'as coché un truc de ta liste quoi. T'as acheté ta voiture, t'as acheté une voiture sportive. Qu'est-ce qui peut nous arriver en fait? Ouais, ça. franchement, c'est bien, c'est des accomplissements personnels, tu coches des cases au fur et à mesure. Et c'est un bon message aussi d'encouragement à des personnes qui... Jamais rien lâcher, ne lâchez jamais. Et écoutez pas par exemple vos profs ou des choses comme ça qui vont dire vous êtes qu'un raté. Moi je peux vous dire, hein, j'ai eu 7,20 au dernier trimestre de mon bac. J'ai eu quand même mon bac et aujourd'hui j'ai réussi à être kiné. Donc vraiment, faut surtout pas lâcher, faut pas les écouter. Il y a des moments, il y a des personnes où, et moi je me comprends dedans, le système éducatif avec l'école et les choses comme ça, moi j'étais nul dedans et je l'assume. Mais dès qu'on trouve quelque chose, une passion, parce que outre la passion automobile, moi mon métier je le considère vraiment comme ma passion. Okay. Et dès que vous trouvez ça, ne lâchez jamais rien. Vous arriverez toujours à trouver un chemin pour y arriver, toujours. Très beau message. Ah ouais. Merci, félicitations pour ta réussite. Merci beaucoup. Tu avais d'autres véhicules en perspective ou... On va dire que je suis un amoureux, je pense, comme beaucoup de voitures, j'adore les voitures. Donc ouais, j'ai regardé énormément de voitures. J'ai regardé Civic Type R, Focus RS, Focus ST. J'avais regardé forcément les i30N, les Yaris GR. Et j'avais regardé à un moment les RX7 et RX8. Bon, les RX7, forcément, j'ai de suite enlevé parce que le prix de la voiture, c'est impressionnant. Ok. Et RX8, à un moment, j'ai failli. Mais je sais pas, il manquait peut-être un petit truc, une âme que j'avais pas. Et sinon après, je pense que le rêve ultime, ça aurait été une GTR, une R35 ou une R34. Ok. Mais elle reste dans le coin de la tête. Eh ben ouais. Hein. Peut-être un objectif à longue durée. Ben ouais, comme tu as dit, tu gardes tes objectifs en tête et puis tu vas y arriver. Hein. Voilà. Okay. Peut-être maintenant la R34 aujourd'hui, c'est hors de prix, je pense, parce que quand on voit les derniers qui se sont vendus, c'est stratosphérique. Mais une R35, voilà. Après, par contre, petit message alerte, il faut acheter une voiture, mais il faut se dire que derrière, il y a tout l'entretien, les choses comme ça. Pas se mettre dans le rouge pour acheter une voiture, alors qu'en fait, on ne peut pas l'assumer derrière. Ça, mine de rien, c'est des voitures qui ne coûtent pas forcément très très cher en entretien, je ne sais pas toi. Mais je trouve que chez Hyundai, les prix sont assez corrects, mais dès qu'on passe dans une autre gamme, les entretiens, les vidanges, les pneus, c'est un budget et il faut vraiment le prendre en compte. Pareil au niveau des freins, j'ai changé les disques et les plaquettes il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ça fait mal ça quand même, hein, ça pique. Donc quand on veut acheter une voiture sportive, c'est bien de regarder le prix de la voiture,
mais il faut regarder vraiment aussi après le coût de l'entretien. Il ne faut vraiment pas le négliger. Et pareil, une voiture, c'est bien, mais l'assurance, ça coûte cher aussi. Donc moi, je trouve qu'il faut vraiment prendre en compte ce budget-là aussi derrière, de se dire, ok, j'ai envie de ma voiture sportive, mais derrière, il faut penser à l'entretien. C'est vrai. Bah oui, tu as raison. Hein. C'est un raisonnement, un bon raisonnement à avoir, un raisonnement responsable, effectivement, quand on a les moyens d'acheter la voiture. Effectivement, il faut penser à la suite, quoi. Tout l'arrière-plan, en fait. C'est ça. Parce que, ok, la vitrine est jolie, mais derrière, il y a du boulot. Et en parlant de ça, en matière d'entretien, etc., tu fais toi-même ou c'est un mix des deux? Tu emmènes chez un garagiste? Comment tu fais? Alors, tout ce qui est entretien des 10 000, tout ça, je le fais faire par Hyundai. Comme ça, au moins, j'ai toujours les factures et elle est suivie chez Hyundai à Sipa Motor Nord, là. J'ai jamais... Franchement, ils sont top, ils sont nickel. La voiture, elle revient toujours carrée. Et là, par exemple, pour les freins, j'ai un ami à moi qui a une GT86 en pack aéro qui a bien voulu me faire du coup le changement des plaquettes, des disques, et j'ai rajouté les Duritavia aussi. Donc du coup voilà. Et après au niveau carrosserie, je vais chez un petit magasin, enfin un petit carrossier à Pinsaguel qui m'a refait le pare-choc, un peu de dégrillage parce qu'il y avait un petit peu de grillage quand je l'ai acheté. Mais sinon, voilà, je fais plus faire que je fais. Je me sens pas mécanicien dans l'âme. D'accord. Donc je préfère que ça soit fait par des professionnels, bien fait. C'est quand même des voitures où on a envie de prendre bien soin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite acheter justement une voiture comme la tienne, mais le même modèle, qui est un peu inquiet quant à la maintenance, quant aux réparations, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait? De se faire confiance si entre guillemets ils se sent de le faire, fais-le. Moi j'ai un autre ami qui a une GT86 qui fait avec son cousin qui forcément dans la mécanique et tout ça. Ouais. Il a jamais eu de problème et tout ça. Mais si on se le sent pas, faut déléguer. Il faut déléguer parce que si ça serait dommage qu'entre guillemets, à cause d'une mauvaise vidange ou quelque chose comme ça, le moteur il serre ou il casse, enfin voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc non, moi je me sens pas, donc je fais pas. D'accord, voilà. ok. Je préfère donner à des mains plus sérieuses et plus concrets que moi. Il faut avoir de l'équipement aussi, par exemple, j'ai une bêtise, si on veut faire une vidange, tout le monde n'a pas un pont à la maison ou même avec des crics, c'est pas forcément hyper sécure et tout ça quoi. Donc pour avoir discuté avec des gens qui rêvaient d'avoir une voiture de sport, oui, particulièrement la mienne, c'est quelque chose que j'ai dû dire. Tu vois, faut penser à ça en fait. La partie entretien, c'est tellement important. À la limite, une fois que tu as acheté ton véhicule, c'est pas le plus difficile. Non. Tu vois, à la limite, bon, ok, c'est difficile d'avoir l'argent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais une fois que tu l'as, bon, ben, tu payes. Ouais. Mais après, il y a énormément de frais, quoi. Les pneus. Oh là là. Les pneus, mais. Ah, je suis d'accord. Hein. Les pneus, ouais. Ça pique, les freins. Et puis, en fonction de ce qu'on fait avec notre véhicule. Totalement. Toi, par exemple, quelles sont tes activités avec ton véhicule? Alors moi, du coup, je l'utilise tous les jours presque. Ouais, c'est ma voiture pour aller au travail. Du coup, je suis kiné et du coup, je fais mes domiciles aussi avec la Hyundai de temps en temps. Parce que du coup, j'ai un autre moyen de transport, j'ai une moto. Donc quand il fait beau et les choses comme ça, je prends la moto. Et après, du coup, tout ce qui est après le week-end, les choses comme ça, je roule quand même pas mal. D'accord. Vraiment pas mal. Au moins 15 000 km à l'année. Ok. Donc ça peut être du périph' toulousain ou après, moi j'aime beaucoup la montagne, donc aller un peu rouler sur les routes de montagne. J'ai jamais encore fait de circuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas un jour quand même essayer de la mettre sur circuit. Mais ouais, donc je l'utilise quand même vachement et on va dire que j'ai pas forcément le pied très léger.
Ok. Pas du tout le pied très léger ou tu arrives quand même à doser? Ah, on va dire que des moments c'est le compte en banque parce que quand on passe peut-être si j'accélère vraiment, je pense que je peux passer tous les 4 jours à la pompe. Donc ça peut vite chiffrer à la fin du mois. Donc ça va être plutôt ça financièrement qui va me calmer un peu. Non, après sinon j'essaye de faire quand même attention parce que bon, c'est bien de taper dans des voitures, mais forcément après au bout d'un moment il y a l'usure et les choses comme ça. J'ai quand même envie de la garder quand même assez longtemps, donc je tape dedans, mais non, il y a des moments où je suis tranquille, je respecte les choses comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait justement d'avoir un véhicule de sport, un véhicule puissant, mais de ne pas s'en servir comme tel? C'est-à-dire, je prends l'exemple des personnes qui achètent des véhicules de sport, des véhicules d'exception, et qui les sortent une fois dans le mois ou les laissent dans un garage. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis un peu mitigé dans le sens où c'est bien d'avoir des personnes qui collectionnent des voitures parce que c'est notre histoire. C'est aussi un peu notre passage sur Terre. On dit, voilà, on a possédé, on a créé ça. Mais après, quand je vois des moments, il y a certaines voitures qui roulent pas et c'est dommage. Moi, je trouve qu'on a des voitures, on achète des voitures et on crée des voitures pour qu'elles roulent, pour que on les voie, pour qu'on... Voilà, pour prendre du plaisir. Et des moments quand c'est trop, on les laisse dans un garage ou quelque chose comme ça, je trouve ça dommage. Peu importe la voiture, t'as pas de souci avec le fait de rouler la voiture tout le temps, de faire ce pourquoi elle est faite en fait. C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui prennent beaucoup trop de précautions à ne pas vouloir la rouler, les choses comme ça, pour pas l'abîmer, pour pas la salir. C'est une voiture, c'est un moyen de transport. Ils ont été créés, ils ont été faits pour ça. Si entre guillemets tu la roules pas, c'est que peut-être aussi derrière tu as peur de des conséquences peut-être derrière. Et peut-être t'as pas l'argent pour l'entretien ou les choses comme ça. Chose que je peux comprendre. Voilà. Tout le monde n'a pas des 100 et des 1000 à dépenser dans l'entretien, mais je pense que c'est des personnes qui ont peur de ça. D'accord. Après, moi, je peux comprendre aussi une chose, quand on a une voiture sportive et qu'on n'a pas forcément envie de l'abîmer, que ça soit une voiture week-end, entre guillemets, qu'on ait une voiture ou un moyen de transport pour la semaine, et entre guillemets se faire plaisir le week-end, ça je comprends beaucoup plus. Okay. De se dire entre guillemets, on a une voiture un peu lambda pour aller travailler, des choses comme ça. Par contre, le week-end, voilà, je me fais plaisir, je sors la belle voiture, et ça, je comprends, parce que j'étais un peu aussi comme ça, de dire, forcément, peut-être aussi un peu préservé, parce que c'est vrai que ça fait des kilomètres, des choses comme ça. C'est vrai. Je comprends et je suis vraiment un peu, entre guillemets, de monter dans le train de ces personnes comme ça, parce que ça permet, entre guillemets, d'alléger un peu les kilomètres de la voiture. Et voilà, du coup, c'est le week-end, on profite. Et je trouve ça vraiment pas mal en vrai. Oui, ça, moi je suis totalement pour et je pense que c'est bien de faire comme ça. On fait des économies d'essence par exemple. Là, est-ce que pour toi, t'as atteint ton objectif, je veux dire, atteignable, si je peux dire ça comme ça, en termes de budget par exemple, ou voilà, pour toi, il y a encore, si tu as l'argent demain, tu pourrais acheter encore d'autres véhicules ouais. Alors actuellement, on va dire que niveau financier et tout ça, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé et qui était réalisable. D'accord. Après, si dans quelques jours ou quelques semaines, j'ai un autre budget, je pense que déjà je reprendrai peut-être la même avec un peu moins de kilomètres, déjà peut-être, pour faire la transition. Ou après oui, non, forcément j'ai d'autres rêves. Tu m'as dit un R35 par exemple. Ou Toyota Supra. Ah ouais. Ok, laquelle? La dernière. La dernière? Ah ouais. D'accord. Ah oui, j'adore. C'est vrai? Magnifique. Ah ouais. Ok. Je trouve que celle-là, je crois que c'est la MK3. J'aime beaucoup, mais déjà qui est compliqué à trouver. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est compliqué même si c'est importé. Mais la dernière, il y en a il y a des super configs et je trouve qu'elle est super belle. La R35. Et après, il y a Porsche aussi quand même il y a certaines Porsche qui m'attirent quand même. C'est vrai, comme quoi? La 911. Ouais. Pas la GT3 RS parce que c'est pas dans mon budget, c'est pas quelque chose d'atteignable. Et puis comme je dis, faut avoir le prix pour l'entretenir. Mais une petite 911, j'aime bien. Ouais. D'accord. Donc tu as dit
Toyota Supra, donc propulsion. Ouais. Donc toi tu es, peu importe le système de transmission, d'accord. Elle c'est une traction. Et non, moi ça peu m'importe, je suis pas partisan des propulsions, traction. C'est vrai? Ouais, moi je suis plutôt sur le style de la voiture. Ouais. Pareil, niveau puissance, je vais être un peu grossier, mais j'en ai rien à faire. Ok. Forcément, il y en a, ils vont te dire, ah mais il n'y a que 200, si, il y a tout ça. Moi, l'essentiel, c'est que je prenne du plaisir avec ma voiture. Merci. Et c'est tout, c'est Ouais. tout. Des moments, je trouve que il y a trop une égo de taille, de puissance de chevaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vu des voitures sur le Nürburgring qui se sont fait déposer par des personnes qui avaient 2 fois moins de puissance. Non, l'essentiel, c'est de prendre plaisir avec son véhicule. Ça sert à rien des moments. Aujourd'hui, dans le monde actuel, avoir 500 chevaux dans une voiture pour faire Dodane, rond-point, enfin voilà, c'est pour ça. Non, je suis pas. J'aime la puissance, mais je suis pas la personne qui veut forcément le plus de puissance. Ok. Moi, je suis très content aujourd'hui. J'ai 275 chevaux, ça te va comme ça, très ouais. bien. Ah oui. Ok. Si en termes de transmission, que ce soit transmission intégrale, propulsion, traction, etc., t'as pas de préférence, mais il n'y a pas des situations où tu préférerais avoir... Alors, je pense que la transmission intégrale, c'est quand même hyper intéressant. Parce que je pense que pour la tenue de route, ça doit être incroyable. Propulsion, forcément, je pense qu'on a tous déjà rêvé un peu de faire chasser l'arrière et tout ça. Voilà. Même des moments, je pense, j'essaye un petit peu de la faire partir, mais bon, elle tient trop le sol. C'est vrai? La fin dernière, c'était l'hiver dernier. Il y avait un parking un peu glacé, tout ça, j'avais enlevé toutes les aides. Même avec le frein à main, des moments, elle m'a récupéré la voiture, c'est quasi impossible de la faire partir. Et après, niveau traction, moi je dis qu'il faut faire attention. Parce que je pense qu'il y a certaines tractions, on peut vite les perdre. Entre guillemets, dès qu'elles agrippent et tout ça, elle peut vite partir à droite, à gauche. Mais moi, par rapport à la mienne, le châssis, il est incroyable. Ouais. Ouais. En termes de châssis, de tenue de route, tu pourrais conseiller cette voiture-là aussi pour ça? Oh oui. Ouais. Oh oui. Ah ouais, à ce point? Oui. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs châssis. J'ai déjà essayé de certaines autres voitures, mais c'est impressionnant. Ça tient la route, c'est un peu passe-partout, mais ça tient la route tout le temps. Je pense aussi que ça, c'est un critère quand tu achètes un véhicule puissant. Ouais. La tenue de route est super importante. Super important. C'est super important. Tu as des véhicules qui sont ultra puissants, mais il faut savoir doser, il faut savoir conduire, quoi. Exactement. Parce que le nombre de véhicules qu'on voit là sur les réseaux sociaux qui rentrent dans des arbres, c'est ça. C'est ça. Chaud, hein. Mais c'est chaud. Propulsion, c'est vrai que ça demande, je trouve, pour beaucoup de véhicules en tout cas, ça demande un certain savoir-faire en termes de pilotage. Je suis totalement d'accord. Plus c'est puissant et plus il faut savoir piloter. Ça va vite. Ouais, ça va super vite. Les propulsions, j'ai un ami qui avec sa GT86 là, des moments on roule et c'est vrai qu'il suffit d'accélérer et hop, la voiture elle part quoi. Il faut avoir un certain niveau pour entre guillemets prendre beaucoup de plaisir avec une propulsion. Ouais, ok. Je pense. Alors si quelqu'un il voit ta voiture, il te demande, il est fan de ta voiture, il te demande des conseils avant d'acheter ta voiture et il te demande par exemple un point négatif sur ta voiture, qu'est-ce que tu dis? La consommation. Direct, c'est ça? Ouais, direct. Je trouve que c'est le point noir de la voiture. Je suis quand même à presque 10 litres au 100, même quand je fais attention. Ok. Quand j'appuie pas sur la pédale, j'ai du mal à passer en dessous les 10 litres. Forcément, avec les modes de conduite, forcément, j'ouvre quand même beaucoup plus les clapets, parce qu'il y a un système de clapets, on en reviendra après. Ok. Mais du coup, j'ai souvent les clapets ouverts, donc forcément, ça consomme un peu plus. Mais même en mode normal ou en mode éco, ça a du mal à descendre. Donc moi je trouve que c'est le point négatif entre guillemets de la voiture, comparé à certaines voitures de sport qui consomment quand même un peu moins. C'est le point noir. Et à contrario, le point positif, la tenue de route ou le tenue de route ou le son. Je crois que ça sera le titre de la vidéo. La tenue de route. Non sinon le son.
Je trouve que pour même d'origine, la Hyundai fait un très très joli bruit. Hyundai a été très très fort sur ça. Ok. Donc ouais, la tenue de route et l'échappement. Franchement, le son de l'échappement, ça serait les deux points positifs. ouais. Ouais. Ok, mais je comprends. Et effectivement, tenue de route, c'est super important et je pense que ça peut faire la différence entre deux véhicules de la même catégorie. Mais ok, je retiens que le gros point positif, c'est la tenue de route. On ira essayer après. Ouais, ok. Tu verras. Ok. Et en termes d'autres points positifs, je sais pas, par exemple, en termes d'options, en termes de confort, en termes de sensations, comment... Ouais, justement, j'allais le dire après, sinon c'était tout ce qui est équipement. Je trouve qu'elle est impressionnamment bien équipée. Siège électrique, volant, siège chauffant. Oh, trop bien. Caméra de recul. Qu'est-ce qu'il y a encore? 5 modes de conduite. Ça, c'est impressionnant. 5. Mode normal, mode sport, mode éco, mode N et le mode custom. Mais alors, tu les utilises régulièrement, les 5 ou Alors, pas trop? le mode sport, non, parce que du coup, entre guillemets, il se rapproche un peu du mode N sans l'échappement libre. Ok. Donc les clapets qui sont fermés. Après j'aime bien le système de suspension qui est un peu réglable aussi. Le mode normal je l'utilise assez souvent. Le mode éco non pas trop. D'accord. Mode éco, alors c'est pas par rapport à une question de consommation ou tout ça. C'est juste qu'en fait je trouve que sur l'autoroute elle consomme plus en mode éco qu'en mode normal. Donc du coup autant laisser en mode normal. Ouais. Je me suis pas renseigné s'il y avait un bridage automatique avec les différents modes. Ouais. Je me suis pas forcément renseigné sur ça. Ok. Et après mode N non, je l'utilise pas souvent. Pourquoi? Parce que les suspensions c'est du béton armé. Et on a l'impression on fait des rebonds tout le temps. Ouais, d'accord. C'est un peu comme le marsouinage en F1 à l'époque de Hamilton où il était comme ça dans sa voiture. Ok. Et le mode custom, ouais, parce que du coup, je mets les clapets ouverts et du coup, les suspensions molles. Comme ça, du coup, on a le son, Ouais. mais on a la conduite assez souple et assez soft. D'accord. Tu disais que tu fais beaucoup de routes de montagne avec ta voiture. Quel autre type d'activité tu as avec ton véhicule? Tu vas dans des événements auto? Qu'est-ce que tu fais en gros? Ouais, bah, j'essaye de temps en temps d'aller à certains rassos. Par exemple, le dimanche, le 3e dimanche du mois, il y a les Belles du Ramier. D'accord. Au parc à Blagnac. Et du coup, de temps en temps, j'essaye d'y aller. Super rasso, il y a pas mal de belles voitures, des vrais supercars et hypercars. Donc ouais, intéressant. Après, il y a de temps en temps à Gagnac, il y a certains petits rassos aussi. Du coup, j'essaye d'y aller de temps en temps. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Ok. Et voilà, ouais, j'essaye d'aller quand même sur les événements un peu auto. Ouais. D'accord. Les salons auto, c'est ton truc ou... Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien aussi? Ouais, par exemple, j'étais au salon automoto au Mythe là, il n'y a pas si longtemps. Ouais, d'accord. En septembre là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Donc ouais, j'y suis allé, franchement, c'était top quoi. Ouais, d'accord. Voir un peu les nouveautés, les choses comme ça. Bon, malheureusement, beaucoup d'électriques, beaucoup d'hybrides. Voilà. Ouais. Mais ouais, non, j'aime bien voir les nouveautés et tout ça qui sortent. Ils avaient sorti la nouvelle Clio 6 d'ailleurs. Qui est très très jolie. C'est plus salon auto, comment je peux dire ça, ancien ou Les deux. Les deux? Ouais, les T'as deux. pas de préférence? Les deux, parce qu'il y avait aussi l'American Day au Mythe avec beaucoup de voitures américaines. Il y avait des stands incroyables de Mustang, des choses comme ça. J'y suis allé, je me suis régalé. Ouais. J'aime beaucoup les voitures américaines aussi. D'accord. C'est sympa, les grosses puissances et tout ça. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, mais les Mustangs c'est incroyable je trouve. Et ouais non, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien, nouveau. J'aime beaucoup en fait tous les événements automobiles. Ouais. Je suis allé au GP Explorer aussi, pas cette année, au GP Explorer 2. Ok. C'était incroyable. C'est vrai. C'était impressionnant. Donc ouais, non, j'essaye de faire des choses en rapport avec l'automobile et là j'aimerais bien essayer avec ma copine ou des amis d'essayer d'aller voir un Grand Prix d'F1. Ah ben ouais, franchement je te le souhaite. J'espère aussi. Je te le souhaite à Monaco par exemple ou... Moi je suis pas fan du circuit de Monaco. Ok. Pas assez de dépassements, des choses comme ça. Mais un circuit comme Barcelone qui est pas très loin de la région toulousaine.
pourquoi pas aller à Barcelone. Ouais, d'accord. T'aimes bien les rassemblements, aller et puis découvrir de nouvelles voitures par exemple. Et puis échanger avec les gens aussi. C'est super important. Parce que forcément, il y a des voitures qu'on ne connaît pas forcément. Il y a toujours des personnes qui adorent parler de leur voiture et tout ça, donc c'est génial. Ça fait un moment d'échange. C'est vrai. À la base, moi, je pense que le rassemblement sert à ça. Et quand tu prends l'initiative d'aller vers les gens aussi, parce que c'est pas toujours simple, que tu te tapes une belle discussion autour de l'automobile ou d'une voiture, tu apprends des choses. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça devrait se faire un peu plus souvent, parce que parfois, dans certains rassemblements, les gens sont un peu sur eux-mêmes, où ils n'osent pas forcément poser des questions. Totalement. Tu vois. Et ce que je trouve dommage parce que finalement sur les réseaux sociaux, là par contre les gens aiment se lâcher. Totalement. Les gens aiment se lâcher, dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, si je peux donner un petit conseil, même à toi, moi les commentaires négatifs, parce que des moments ça arrive, j'essaye de les prendre à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait c'est une personne qui va peut-être déverser sa haine sur toi ou des choses comme ça, mais cette personne va faire un commentaire sur ta vue, sur ta vidéo. C'est-à-dire qu'elle va faire un vu à ta vidéo, elle va faire un commentaire. Donc ça va donner du vu. Puis en plus, il y a des personnes qui vont réagir par rapport à ce commentaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en désaccord avec cette personne. Mais forcément, ça va rapporter du monde. Moi, j'essaye de le voir comme ça. Je pense que si on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout ça, certaines personnes, elles sont connues pourquoi ? Pour faire du buzz. Des choses qui sont un peu du trash talk ou des choses comme ça. D'accord. Des choses qui sont un peu négatives. Mais pourquoi ? Parce que le négatif fait parler. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde où le négatif fait parler. Donc entre guillemets, si tu parles en négatif de ma vidéo, c'est que tu as quand même parlé de ma vidéo. Donc du coup, tu vas me donner de la vision. Ok. Donc c'est pour ça, j'essaie de le prendre comme ça. Même si je dis pas, je le cache pas, il y a certaines personnes, quand elles disent des choses, c'est blessant. Mais il faut essayer de toujours tirer, j'essaye de toujours tirer le positif du commentaire ou autre commentaire même en réel quoi. Ouais, ok. Donc j'essaye de T'as faire. Déjà eu affaire à des commentaires un peu déplacés en réel non. Ouais. En réel non. Sur les réseaux, il y avait une ou deux fois en disant c'est qu'une Hyundai ou des choses comme ça quoi. Mais bon. J'ai ma voiture sportive, moi elle me plaît et je pense que c'est l'essentiel quoi. Puis la passion automobile, je pense que de base elle vient de avoir notre voiture sportive, le plaisir de notre plaisir. Ça sert à rien de comparer, je pense, toutes les puissances, les ci, les ça. Si entre guillemets tu es heureux avec ta voiture, ben c'est très bien. Félicite-toi. Et moi je pense que les bonnes personnes féliciteront toujours une personne qui est fan de sa voiture. Ouais, bien sûr. Mais j'ai déjà entendu des trucs, des gens qui te disent d'emblée, tu ne leur as rien demandé. Ah ben moi je te dépose, ah ben moi si, ah ben moi ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Si tu veux. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde en fait ? On est là pour apprendre, pour découvrir, on n'est pas là pour comparer. On est là pour discuter, pour parler de la passion automobile. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Qui se perd un peu malheureusement, je pense. Donc, se perd aussi, je trouve, par la tendance que prend l'automobile. Tu vois, l'électrification, etc. Totalement. Moi, j'étais vachement plus sur ce point-là. Là. Malheureusement, il y a trop de voitures. Enfin, pas trop. C'est bien l'écologie et les choses comme ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en France, on a une politique sur les voitures sportives qui est juste aberrante. Dans le sens où, entre guillemets, on est un petit pays. Pourquoi un petit pays comme nous doit faire tous les efforts drastiques pour la pollution ? Est-ce qu'on en parle de la pollution en Inde ? Est-ce qu'on en parle de la pollution en Arabie Saoudite ? Est-ce qu'on en parle de la pollution aux États-Unis ? Malheureusement, non. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand on paye 60 000 € de malus pour une voiture sportive en France, je trouve ça complètement ahurissant. 60 000 €. C'est le prix d'une voiture. C'est ça, c'est le nouveau malus. La Toyota Yaris GR, je crois maintenant, elle sort à presque 90 000, je crois, ou quelque chose comme ça. Me tombez pas dessus dans les commentaires, je ne suis pas sûr de moi. Gentiment, hein. Mais non, je crois que c'est une voiture neuve aujourd'hui, sportive, c'est 60 000 € de malus. Presque. Il me semble que là, j'ai vu dernièrement la toute dernière RS3, là. Quand je dis la toute dernière, c'est vraiment je pense, 2025-2026. 70 000 € de malus. J'ai vu ça là dans un article. Donc ça fait que le véhicule coûte plus de 100 000 €. La type RFL5,
je crois qu'il y avait 30 000 € de malus dessus, il me semble. En gros, 90 000 € la Stepper FL5. Et je pense que ça aussi, ça fait que bon, l'automobile prend un peu une tournure là. Ah, moi je suis totalement d'accord. Je pense qu'on voit de moins en moins de voitures sportives par rapport à ça aussi. Beaucoup d'électrification. Tu disais hein, que pour toi, c'est un peu aberrant que la France prenne de telles dispositions comparées à d'autres pays. Mais sur l'électrique en lui-même, quel est ton avis là-dessus? C'est une solution peut-être, mais je pense que certaines personnes qui travailleront dedans, je pense que le taux de CO2 qu'on produit à faire une batterie qu'on ne sait même pas, renouveler, recycler. Est-ce que le gain est total? Je ne suis pas sûr à 100%. Si on regarde sur les plateformes aujourd'hui telles que le Bon Coin, la Centrale ou les choses comme ça, combien il y a de voitures électriques qui ne sont pas achetées en occasion? Pourquoi? Parce qu'on a peur de racheter une voiture et qu'on doit acheter 15 000 € la batterie. Ouais, d'accord. Moi je pense, et du coup on se retrouve avec des voitures qui sont là, qui sont bloquées, qui ne rouleront peut-être plus jamais. On ne sait pas quoi en faire. Comparé à des voitures en thermique où, entre guillemets, elles trouvent presque toujours preneur en fait. Donc ouais, non, l'électrique, est-ce qu'il y a un réel gain? Je suis pas sûr de ça, entre guillemets, entre la production et la fin de la vie. Je suis pas sûr à 100%. Et en parlant de véhicules électriques, chez Hyundai, là, il y a la Ioniq 5N, ouais. Alors sur le papier, je crois qu'elle est quand même très, très performante. 595 chevaux. Ok. Du coup en électrique. Ouais. À ce qui paraît, c'est un monstre. Reproduction du bruit. Ah oui, ils ont mis des haut-parleurs à l'intérieur qui font le bruit de la voiture, mais derrière, normalement dehors, je crois qu'il n'y a rien, je ne suis pas sûr. Donc c'est qu'à l'intérieur en fait, que dans l'habitacle. Il y a pas mal de véhicules, comme même dans les thermiques, hein, il y en a pas mal comme ça. Au niveau de l'échappement, soit tu as des appareils qui reproduisent le son, dans l'habitacle aussi. Bon, c'est une technologie un peu comme une autre, mais c'est vrai que dans les véhicules électriques ils mettent beaucoup ça justement parce qu'ils se sont rendus compte que le son est important. Totalement. Et oui, alors je parle pas du son, tu sais, il y a des sons quand les véhicules roulent à très basse vitesse, il y a des sons qui juste pour alerter en fait l'environnement. Je parle pas de ces sons là, hein, vraiment les sons dans l'habitacle ou à l'extérieur qui imitent les véhicules de sport, ou alors t'as les véhicules qui n'ont pas de vitesse, qui n'ont pas de boîte de vitesse en fait, mais t'as des palettes pour imiter en fait, donc tu peux appuyer et tu entends en fait le son des passages de rapport. Donc t'as des trucs comme ça, je crois que dans la nouvelle Prélude il y a ça. Et tu pourrais toi ou pas acheter une voiture électrique? Alors je pourrais, je pense, dans le sens où, par exemple pour les trajets du quotidien où on ne doit pas faire beaucoup de kilomètres, pourquoi pas, parce que je pense que ça a peut-être une longue vie et sur les petits trajets ça permet de ne pas utiliser d'argent en fait. Donc quand on voit l'électricité, pour l'instant ça coûte pas encore trop cher. Dans ce sens-là, oui, mais par contre, si on fait des longs trajets, des choses comme ça, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Entre guillemets, entre les bornes, faut les trouver, le temps de charge, les choses comme ça. Donc oui, ça force à prendre des pauses, ça je suis d'accord, c'est bien. Mais je suis partagé sur ce sujet. Je pourrais en acheter une pour mes trajets du quotidien, mais à long terme, je suis pas d'accord. 100%. Ok. Je comprends. De toute façon, on va bien parler de ta voiture parce que on voit pas souvent en fait ce modèle-là. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme raison pour laquelle justement on voit pas beaucoup de i30N? Je pense que c'est une voiture qui est pas forcément très connue. Elle était pas boudée, mais je pense que elle était pas assez connue comparée à tout ce qui est les Golf ou les choses comme ça. D'accord. Ce qui fait que du coup, il y en a pas beaucoup. Beaucoup de voitures, beaucoup de Hyundai sont importées aussi. Donc je pense que la production en France n'a pas été non plus hyper nombreuse. Et je pense que comme c'est une voiture qui n'était pas connue, malheureusement il n'y en a pas eu beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui.
Au contraire de l'I20N, je trouve qu'il y en a pas mal. Et je pense que c'est aussi une manière de faire connaître la branche sportive de Hyundai. D'accord. Et je pense aussi que ça a eu une évolution, c'est le rallye. Le rallye, il y a eu du coup Hyundai avec la i20N qui s'est mis dedans, qui ont gagné des courses et des choses comme ça. Et je pense que ça a démocratisé du coup la voiture Hyundai et la branche sportive de Hyundai. Et donc la branche en fait sportive c'est N, c'est comme ça qu'il c'est N. Hein. N et je crois, alors je veux pas dire bêtises, mais je crois que c'est pour N pour Nürburgring. Elle a été conçue aussi sur le Nürburgring. D'accord. Ou par rapport au nom du créateur de la branche sportive de Hyundai. Ok. Je pourrais pas le dire parce que c'est un coréen, donc je crois que c'est une des deux raisons. J'avais vu des choses passer dessus. Avant les i30N et i20N, il y a eu des véhicules de sport. Alors je crois qu'il y a le Veloster N qui était avant les. Je crois qu'elle est de 2016. Ok. Elle n'a pas été produite en France, où il y en a peut-être très peu. Il y en a beaucoup en Australie. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y en a beaucoup en Australie. Mais ouais, non, on va dire que la branche sportive de Hyundai est assez récente quand même. Je pense qu'elle a moins d'une quinzaine d'années. D'accord. Il y a des phases différentes sur les i30N ou c'est... Ouais, parce que du coup, les nouvelles ont une autre signature lumineuse. D'accord. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ils ont gagné 5 chevaux aussi dans les dernières phases. Ah bon? Je sais plus s'il y a 2 ou 3 phases. Mais ouais, dans la dernière phase, ils ont gagné 5 chevaux et une autre signature lumineuse. Et ils ont fait des nouvelles couleurs aussi, dont un... Je sais pas comment on pourrait le décrire, un marron bordeaux. Ok. Assez original. Ouais. Voilà. Ouais. Du Grinardo aussi. Parce que là, il y a quelle couleur actuellement en tout là, il y a quoi comme couleur? Blanc, gris, noir, rouge, bleu. Et du coup, dans les nouvelles couleurs, il y a le Grinardo, il y a le bordeaux marron. Et je crois qu'il y a une autre couleur qui est sortie, mais je suis pas sûr. Voilà. Ok. C'est à peu près 8 teintes de couleurs. Et la tienne est de quelle année? La mienne est de 2018. D'accord. Ben ouais, j'ai bien hâte de voir parce que ouais, je vois pas. Non. Ben, sur la région toulousaine, du coup, là, comme je te disais tout à l'heure, sur la dernière discussion que j'ai eue, je crois qu'il y en a 4. Enfin, du moins, moi, je connais. Donc, il y a la mienne, il y a 2 personnes avec qui je discute et une personne que j'ai toujours pas trouvé le contact. Ok. Mais du coup, il y aurait normalement au moins 4, peut-être plus. Peut-être que s'il y a des personnes qui voient la vidéo, qui se manifestent, parce que j'aimerais bien aussi échanger, parce que je trouve que c'est bien d'échanger quand on a la même voiture, les choses comme ça, les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut faire, surtout en sachant que, sans me vanter, je crois que je suis l'un des premiers à l'avoir sur la région toulousaine. D'accord. Comme ça fait 1 an et 9 mois, mais j'en avais jamais vu avant. Et en fait, cette passion de la voiture de la i30N, c'est quand j'ai fait mes études en Espagne, et j'ai vu une i30N passer, et j'ai trouvé la voiture mais juste sublime, avec un bruit magnifique. Et du coup, j'ai de suite regardé sur internet le prix et toutes les caractéristiques. Et ouais, j'ai dit ça sera. Ouais, exactement. Ok, donc c'est comme ça que t'as eu. Ok. J'ai eu le coup de foudre en voyant la voiture passer. D'accord. À part le design, qu'est-ce qui t'a plu dans la voiture? Le fait que, entre guillemets, c'est une voiture qu'on connaît pas forcément. D'accord. On n'en croise pas à tous les coins de rue ou les choses comme ça. Une voiture un peu unique. Et sinon, la couleur. J'adore la couleur. Ah ouais. La couleur et la tenue de route. Ok. Ah mon dieu. Ok. Et écoute, je vais te poser quelques questions pour avoir ton avis sur des aspects un peu généraux de l'automobile et puis sur ta voiture. Qu'est-ce qui t'a séduit à la toute première conduite? L'axel. Ok. Ouais, l'axel quand même. Il y a forcément, après, c'était la tenue de route, mais passer de 60 à 275 chevaux, t'appuies sur la pédale, t'es collé au siège, c'est génial. D'accord. C'est ça, la première, l'axel, L'accélération, d'accord. Quelle est ta préférence entre les boîtes manuelles et les boîtes automatiques? Alors, j'ai une préférence pour les boîtes manuelles, j'aime beaucoup passer les vitesses et tout ça.
Mais la boîte auto, je crois que bientôt. Ah ouais? En fait, j'aime bien le système sur les voitures sportives, le système de palette au volant. D'accord. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Après, j'aime beaucoup passer les vitesses, mais sinon pour l'automatique, le point positif aussi, c'est qu'on est quand même dans une région où il y a quand même beaucoup de bouchons. Ouais, ok. Et l'automatique, c'est quand même plus pas agréable. mal. Ouais, c'est plus agréable. D'accord. D'ailleurs, elle existe en boîte auto. Comment ça s'appelle? J'ai vu DCT. C'est quoi ça? Alors, bonne question. Mais je pense que c'est la boîte auto. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, cette vitesse du coup en auto. Et comparé où là, moi j'en ai 6 en manu. D'accord. Comment tu décrirais la i30N en 3 mots? Surprenante, rare et tenue de route. je vais essayer de changer. Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipements, donc je pourrais pas dire un mot, mais très bien équipé. Au niveau de la voiture et l'intérieur et tout ça. D'accord. Ouais, comme tu disais, volant chauffant, siège chauffant. Si je vais peut-être C4, mais elle est hyper spacieuse. Je trouve que c'est une voiture où je peux mettre beaucoup de choses dans le coffre. Il y a de la place à l'arrière. On a déjà fait des transports à 5. Il y a de la place. Donc ouais, non, franchement, étonné. Et c'est pour ça, du coup, le mot surprenant, ça lui va très très bien. D'accord. Autant sur la puissance, sur la tenue, sur l'espace de vie et tout ça à l'intérieur, je trouve elle est vraiment surprenante. D'accord. C'est une petite familiale en sportive. Ok. Est-ce que le son du moteur et son à l'échappement surtout, est-ce que c'est important pour toi? Ouais? Ouais, carrément. Ok, faut que la voiture te parle, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on discute. Faut qu'on discute. Faut qu'on ait un rapport, elle et moi, de parole. Ah ouais, non, j'aime bien, ouais. D'accord. C'est important. À ton avis, tu pourrais préférer le circuit ou les routes sinueuses? Je pense route sinueuse, parce que moi j'aime beaucoup les routes de montagne justement par rapport à ça. Le fait d'être un peu tout le temps un peu à droite, gauche, les petites épingles, on remonte et les choses comme ça. D'ailleurs, je préfère les monter que les descentes. Pareil. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc ouais, je pense que je préférais les routes sinueuses que le circuit. Parce que le circuit, bien faire, mais en fait on tape tout le temps dedans. Que les routes sinueuses, entre guillemets, on peut se faire plaisir 2-3 virages, reposer 2-3 virages. Que dans un circuit, t'es quand même plus à y aller tout le temps. Est-ce qu'à chaque trajet, mais littéralement à chaque trajet, elle te donne le sourire? Ah ouais. Mais en fait, c'est bête à dire, j'ai fait quelques TikTok dessus. Rien que le son, dès que je l'allume. En fait, dès que je l'allume, cette voiture... En fait, je suis content d'aller au boulot. C'est incroyable. Ah, ouais. Dès que je l'allume, dès que je suis dedans, ça y est, je suis content. D'accord. Est-ce que tu pourrais la conseiller pour les longs trajets? Alors, ça veut dire quoi? Alors oui et non. Oui, dans le sens où, entre guillemets, si vous avez besoin de mettre des choses dans le coffre, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Même pareil, derrière, les gens ils sont confortablement installés. Dans le non, c'est qu'entre guillemets, tu vas faire quand même pas mal de plein à l'essence. Enfin, à la pompe. Je vois par exemple, moi, quand je suis revenu de Chambéry, j'en ai fait au moins deux bons, quoi. 2 bons pour rien que faire un aller. Donc, ouais, oui, parce que tu as la place, mais attention à la consommation. Au niveau de l'entretien et de l'assurance, est-ce que c'est raisonnable en termes de coût? Ouais, franchement, je trouve que pour en avoir discuté avec certaines personnes, l'entretien chez Hyundai, moi j'en ai fait un là il n'y a pas longtemps, du coup, il m'a coûté pour les 115 000 300 €. Donc pour une vidange, les choses comme ça. Il y avait d'autres points aussi à contrôler, il y a une mise à jour. Je trouve que c'est quand même vachement correct. Oui. Au niveau de l'assurance, je suis à 100 € par mois. Je trouve qu'aussi pour 17 chevaux fiscaux, c'est quand même assez correct. D'accord. Donc ouais, non, ça va. Bon, parfait. Est-ce que tu as fait des modifications dessus, que ce soit esthétique ou mécanique, et est-ce que tu comptes en faire? Alors, du coup, que moi j'avais pas faite quand je suis allé la récupérer. Donc, ouais, il y a la calandre avant, comme je te dis, elle est rouge. Normalement, elle est pas rouge sur les autres i30N. L'échappement est changé. Et il y avait le filtre à air sport. Donc, ça, c'était les modifs quand du coup je l'ai récupéré. Moi, du coup, ce que j'ai changé, du coup, j'ai rajouté un rajout de béquet arrière.
pour l'esthétique. Voilà, du coup, il n'y a pas les petites ailettes, mais il y avait des petites ailettes. Ah ouais, d'accord. La biche a eu raison Elle de a moi. enlevé les... Voilà. Donc du coup, ça sera remis dans quelques temps. D'accord. Ça, c'est pour esthétique. Au niveau moteur et échappement, donc il y a la ligne d'échappement qui a été changée. Pas de stage à ma connaissance. Et qu'est-ce qui sera prévu dans le futur au niveau esthétique? J'aimerais peut-être mettre une lame avant, et un diffuseur arrière au niveau esthétique. Et pour le moteur, peut-être des durites forge et un kit d'admission un peu Piper Cross. D'accord. Et si au niveau freinage, du coup il y a 4 jeux de plaquettes Hilo Stuff avec du coup à l'avant des disques perforés ventilés et les durites Avia. Ok. Donc système gros freinage. Ouais. D'accord. Pour mieux prendre les routes de montagne. C'est ça. Est-ce que selon toi, un véhicule sportif doit être bruyant? Oh, bonne question. Bruyant, alors oui, mais pas non plus dans l'excès. D'accord. Il y a beaucoup de voitures qui sont modifiées au niveau d'un échappement et ça fait non, un joli bruit. Ok. Pas too much. Ok. Faut que ça parle, mais faut pas que ça soit trop. D'accord. Selon toi, est-ce que les aides électroniques sont plutôt rassurantes ou frustrantes? Les deux. Non, les deux, parce qu'entre guillemets, forcément, ça enlève un peu de plaisir, par exemple au niveau de la glisse ou des choses comme ça, par exemple sur certaines voitures. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai que c'est rassurant parce que ça nous évite d'aller dans un fossé, dans un arbre ou des choses comme ça. Donc niveau sécuritaire, c'est quand même intéressant. D'accord. C'est pas mal, il y a certaines voitures, je crois que la mienne, tu peux enlever certaines aides, donc c'est quand même assez intéressant. Ok. Est-ce que c'est un véhicule qui est facile à conduire en ville? Ouais, oui. J'ai été étonné aussi parce que du coup, je vais quand même dans Toulouse et tout ça. Franchement, ça passe un peu quand même partout. D'accord. Si, il y a un point négatif aussi que j'avais pas parlé, désolé, Ok, mais pas de souci. c'est le rayon de braquage. Ah. Je trouve que des moments, alors quand entre guillemets on est sur des routes et tout ça, forcément c'est génial parce que c'est assez ferme et du coup on sait où on va. Par contre quand on doit faire des manœuvres ou des choses comme ça, on est quand même limité dans le rayon de braquage. Donc du coup pour reprendre ta question, c'est facile, tu peux le faire. Par contre attention de ne pas aller peut-être dans des routes trop étroites pour éviter entre guillemets d'être bloqué un peu au niveau du rayon de braquage. Après non, elle est assez haute donc du coup tu passes partout, tu racles pas tous les dodanes et les choses comme ça. Ok. Esthétiquement, qu'est-ce qui pour toi est rédhibitoire sur une voiture? Esthétiquement, une couleur trop flashy je pense. Genre style un jaune fluo ou quelque chose comme ça. D'accord. Ça pour moi c'est rédhibitoire. Et après je suis pas. Faut que les lignes soient accordées, des choses comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont rédhibitoires pour moi. D'accord. Ouais. Ok. Mais essentiellement la couleur quoi. Ouais. La couleur. La D'accord. couleur ou les coverings un peu trop ou les peintures qui sont mal faites, les choses comme ça, tu vois. D'accord. Ça non. Mais justement, en parlant de covering, c'est un truc que tu pourrais faire sur ta voiture. Je sais que tu aimes bien la couleur de ta voiture, hein, Ouais. mais tu pourrais en faire un partiel par exemple. Ouais, j'en ai déjà pensé. J'ai 2-3 idées. Donc est-ce que je le ferai? Peut-être pas, ça dépend. Ça dépend aussi comment je suis financièrement. D'accord. Mais j'ai eu 2-3 idées, donc j'aime bien, puis en plus ça permet entre guillemets aussi un peu de changer, tu vois. Ouais. Puis entre guillemets un covering, si au bout d'un moment tu en as marre, hop, tu peux l'enlever, tu peux changer. C'est vrai. Donc en soi, je suis pas contre du tout, loin de là. Ok, bon, parfait. Hein. Florian, merci Avec pour la plaisir. première partie. Maintenant, on va passer à ta voiture. Yes, la meilleure partie. Mettre tout ça en image. Yes. Voir l'intérieur, l'extérieur. Là, j'ai bien hâte de voir ça. Yes. Ok, let's go. Hein. Let's go.